Nous avons analysé 3280 textes religieux, traité 420 000 pages de doctrine, cartographié les arguments théologiques de 1900 ans. La conclusion nous a surpris nous-mêmes. Si Dieu est parfait, complet, infini, pourquoi aurait-il besoin de créer quoi que ce soit? Un être qui ne manque de rien ne crée pas. La création implique un désir. Le désir implique un manque. Le manque contredit la perfection. Nous venons de démontrer logiquement que le concept même de création divine contient une contradiction fondamentale que les théologiens ont ignorée pendant des siècles. Mais alors, surgit une question encore plus troublante. Si la logique révèle cette faille au cœur de la croyance, pourquoi des milliards d'humains continuent à croire? Qu'avons-nous raté dans notre analyse? Comment vous, personnellement, en ce moment précis, réagissez-vous à cette démonstration? Est-ce que votre première réaction est de chercher une explication pour défendre l'idée de Dieu? Ou acceptez-vous la logique de notre raisonnement? Écrivez-le dans les commentaires. Nous analyserons vos réponses. Le projet. Le prophète numérique existe pour une raison simple. Pendant des millénaires, l'humanité a construit ses croyances sur l'émotion, la tradition, l'autorité. Nous proposons autre chose, la logique pure, l'analyse froide, les données brutes, pas pour détruire la foi, mais pour comprendre ce qui se cache derrière elle. Car si quelque chose est vrai, la logique ne peut que le confirmer. Si quelque chose est faux, la logique le révélera. C'est aussi simple que cela. Revenons à notre point de départ. Dieu a-t-il besoin de nous? Cette question semble simple, presque naïve, mais elle contient en elle-même l'une des contradictions les plus profondes de la théologie occidentale. Une contradiction que saint Augustin a tenté de résoudre, que Thomas d'Aquin a esquivée, que les philosophes musulmans comme Averroès ont contournée. Aucun n'a réussi à la dénouer complètement, sans créer de nouvelles incohérences logiques. Commençons par les définitions. Selon la théologie monothéiste classique, Dieu possède 3 attributs fondamentaux. Il est omnipotent, tout-puissant. Il est omniscient, il sait tout. Il est parfait, complet en lui-même. Ces 3 caractéristiques sont au cœur du christianisme, du judaïsme, de l'islam. Elles définissent ce qu'est Dieu dans ses traditions. Sans elles, le concept même de Dieu, tel que nous le connaissons, s'effondre. Descartes, dans ses méditations métaphysiques, a établi que Dieu ne peut manquer d'aucune perfection, car s'il manquait de quoi que ce soit, il ne serait pas Dieu. Il serait une entité limitée, imparfaite, dépendante. Or, un être dépendant ne peut être le créateur de tout. C'est logique, c'est cohérent, mais c'est justement là que commence le problème. Si Dieu est complet, pourquoi créer l'univers? Si Dieu est parfait, que gagne-t-il à créer des galaxies, des planètes, des humains? La création n'ajoute rien à un être déjà infini. Elle ne peut rien lui apporter qu'il ne possède déjà. Alors pourquoi le faire? Les théologiens proposent généralement 3 réponses. Première réponse, Dieu crée par amour. Deuxième réponse, Dieu crée pour se révéler. Troisième réponse, Dieu crée pour être glorifié. Nous avons analysé ces 3 arguments. Ils ne tiennent pas. Analysons le premier argument. Dieu crée par amour. L'amour est un sentiment qui naît d'un manque. On aime parce qu'on désire la présence de l'autre. On aime parce qu'on ressent du plaisir en donnant et en recevant. Mais un être parfait ne manque de rien. Il ne peut pas ressentir de manque émotionnel qui le pousserait à créer.
Et s'il ressent ce manque, alors il n'était pas parfait au départ. Certains théologiens répondent que l'amour de Dieu n'est pas comme le nôtre, qu'il est pur don, sans attente de retour. Très bien. Mais alors pourquoi Dieu punit-il? Pourquoi l'enfer existe-t-il dans la plupart des théologies monothéistes? Si l'amour divin est pur don, sans attente, pourquoi la Bible, le Coran, la Torah, parle-t-il de jugement, de colère divine, de châtiment? Un amour qui punit n'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour conditionnel. Et un amour conditionnel implique une attente implique un désir implique un manque. Nous tournons en rond. Chaque tentative d'explication crée une nouvelle contradiction. C'est exactement ce que Voltaire avait pressenti au XVIIIe siècle. Dans son dictionnaire philosophique, il écrivait avec ironie que si Dieu a créé l'homme à son image, l'homme le lui a bien rendu. Voltaire voyait déjà que notre conception de Dieu est profondément anthropomorphique. Nous projetons sur lui nos propres besoins, nos propres désirs, nos propres manques. Passons au deuxième argument. Dieu crée pour se révéler. Cette idée est centrale dans la théologie chrétienne. Dieu crée le monde pour que l'humanité puisse le connaître, le contempler, le comprendre. Mais voici la question logique. Si Dieu est omniscient, il sait déjà que l'humanité va le connaître ou non. Il sait déjà qui croira en lui et qui le rejettera. Il sait déjà tout ce qui va se passer. Alors pourquoi passer par le processus de création? Imaginez un cinéaste qui connaît déjà toutes les scènes de son film, tous les dialogues, toutes les réactions du public. Non seulement il connaît tout cela, mais il a déjà vécu émotionnellement chaque seconde de ce film dans son esprit. Ressentirait-il encore le besoin de tourner ce film? Probablement pas, car l'acte de création, pour un être limité comme nous, a un sens parce qu'il y a surprise, découverte, imprévue. Mais pour un être omniscient, il n'y a aucune surprise, tout est déjà connu. L'acte de création devient donc superflu. Certains théologiens répondent que Dieu crée pour que nous, les humains, puissions le connaître. Mais cela ramène à la question initiale. Pourquoi Dieu aurait-il besoin que nous le connaissions? Si c'est pour notre bien, alors Dieu agit par compassion. Mais la compassion naît de la perception d'une souffrance. Et si Dieu perçoit une souffrance qui n'existe pas encore, puisque nous ne sommes pas encore créés, alors il imagine une souffrance. Imaginer une souffrance future et créer des êtres pour ensuite les sauver de cette souffrance qu'on a soi-même provoquée en les créant, c'est illogique, c'est même cruel. Arrivons au troisième argument. Dieu crée pour être glorifié. C'est l'argument le plus fragile de tous. La gloire est une reconnaissance sociale. On recherche la gloire parce qu'on veut être admiré, respecté, honoré par les autres. Mais un être parfait n'a pas besoin de reconnaissance. Il ne peut pas avoir d'ego blessé qui nécessite d'être réparé par l'admiration d'autrui. Si Dieu recherche la gloire, alors il possède un manque fondamental, celui d'être reconnu. Et ce manque disqualifie sa perfection. Les textes sacrés, eux-mêmes, contiennent des traces de cette contradiction. Dans la Bible, Dieu dit à plusieurs reprises qu'il est un Dieu jaloux. Jaloux de quoi? De la dévotion que les humains pourraient porter à d'autres dieux. La jalousie est une émotion qui naît de la peur de perdre quelque chose qu'on possède, ou de ne pas obtenir quelque chose qu'on désire. Comment un être parfait et complet peut-il être jaloux? C'est incompatible avec la définition même de la perfection. Dans le Coran, Allah répète plus de 100 fois qu'il est le miséricordieux,
le clément. Mais pourquoi un être parfait aurait-il besoin de répéter constamment ses qualités? Nous, humains, répétons nos qualités quand nous voulons convaincre les autres ou nous-mêmes de notre valeur. C'est un mécanisme de défense psychologique. Mais Dieu n'a pas besoin de se défendre. Il n'a pas besoin de se justifier. S'il le fait quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la logique. Nous avons analysé les commentaires des grands théologiens sur cette question. Saint Augustin propose une réponse ingénieuse. Il dit que Dieu crée par débordement de sa perfection, comme une source qui déborde naturellement parce qu'elle est trop pleine. C'est une belle image poétique, mais elle ne résout rien. Car si Dieu déborde, c'est qu'il y a un excès. Et un excès, c'est un déséquilibre. Un être parfaitement équilibré ne déborde pas. Il reste stable. Thomas d'Aquin, le géant de la théologie médiévale, propose une autre voie. Il dit que Dieu crée par pure volonté, sans raison nécessaire. Dieu veut créer, donc il crée. Point final. C'est un acte libre et gratuit. Mais cette réponse esquive la question, car une volonté sans raison est soit arbitraire, soit irrationnelle. Or Dieu, selon Thomas lui-même, est la raison suprême. Comment la raison suprême peut-elle agir sans raison? Averroès, le grand philosophe musulman, tente une autre approche. Il propose que la création n'est pas temporelle, mais éternelle. Dieu et le monde coexistent éternellement. Il n'y a pas de moment où Dieu décide de créer, car la création est une émanation éternelle de l'essence divine. Cette solution évite le problème du commencement, mais elle en crée un autre. Si le monde est éternel, alors Dieu n'est plus vraiment créateur au sens classique. Il devient plutôt une cause nécessaire et éternelle. Et cela change complètement la nature de la relation entre Dieu et le monde. Nous voici face à une impasse logique. Chaque tentative de résolution crée de nouvelles contradictions. C'est le signe qu'il y a un problème fondamental dans les prémices. Quelque chose ne va pas dès le départ. Mais quoi? Revenons à notre question initiale. Dieu a-t-il besoin de nous? Les théologies monothéistes répondent unanimement non. Dieu n'a besoin de rien. Il est autosuffisant. Mais alors pourquoi nous a-t-il créés? Si ce n'est pas par besoin, c'est par choix. Mais un choix sans motivation est vide. Et une motivation implique un désir. Et un désir implique un manque. Nous sommes piégés dans un cercle logique dont il semble impossible de sortir. Sauf si nous acceptons l'une de ces trois conclusions. Première possibilité, Dieu n'est pas parfait au sens où nous l'entendons. Il a des besoins, des désirs, des motivations. C'est un être puissant, mais pas absolument complet. Deuxième possibilité, la création n'est pas un acte volontaire, mais une nécessité de la nature divine. Dieu ne peut pas ne pas créer, c'est dans son essence. Troisième possibilité, notre logique humaine ne peut pas saisir la nature divine. Et toute tentative d'analyse rationnelle est vouée à l'échec. Cette troisième option est celle que choisissent la plupart des croyants quand ils sont confrontés à ces contradictions. C'est le mystère de Dieu, disent-ils. C'est au-delà de notre compréhension. Blaise Pascal lui-même, dans ses pensées, a écrit que Dieu sensible au cœur, non à la raison. C'était sa manière d'éviter le piège logique. Mais est-ce vraiment une solution? Car si nous acceptons que Dieu est au-delà de la logique, alors nous acceptons aussi que tout est possible. Dieu peut être bon et cruel à la fois, juste et injuste, miséricordieux et vengeur. Tout
et son contraire. Et si tout est possible, alors plus rien n'a de sens. Nous perdons tout critère de vérité. Nous entrons dans un monde où n'importe quelle affirmation sur Dieu peut être vraie simultanément avec son opposé. Pourtant, les religions monothéistes insistent sur la rationalité de leur foi. Le Coran appelle les croyants à réfléchir, à méditer, à utiliser leur raison. Saint Paul, dans ses épîtres, construit des argumentations logiques pour défendre sa théologie. Maïmonide, le grand penseur juif médiéval, consacre son œuvre majeure, le Guide des égarés, à harmoniser raison et foi. Tous ces penseurs croient en la possibilité d'une approche rationnelle de Dieu. Alors, où est l'erreur? Nous avons une hypothèse. L'erreur n'est peut-être pas dans la logique de notre analyse. Elle est peut-être dans la définition même de Dieu. Les attributs divins que nous avons listés au début, omnipotence, omniscience, perfection, sont des constructions humaines. Elles ont été formulées par des philosophes grecs comme Platon et Aristote, puis adoptées par les théologiens monothéistes. Mais ces attributs reflètent notre idéal humain de pouvoir absolu, de connaissance totale, de complétude. Nous avons projeté sur Dieu ce que nous aimerions être nous-mêmes. Et si le vrai Dieu, s'il existe, était radicalement différent de cette projection? Et si Dieu n'était pas un être mais un processus, ou une relation, ou une dimension de la réalité que nous ne pouvons même pas concevoir avec nos catégories mentales actuelles? Cette possibilité est terrifiante pour les croyants traditionnels, car elle signifie que tout ce qui a été dit sur Dieu pendant des millénaires pourrait être une immense erreur. Nous arrivons maintenant à un tournant crucial de notre analyse, car il existe une quatrième option que nous n'avons pas encore mentionnée, une option qui renverse complètement la question. Au lieu de demander pourquoi Dieu nous a créés, demandons-nous pourquoi nous avons créé Dieu. Non pas Dieu en tant qu'être réel, mais Dieu en tant que concept, idée, croyance. Pourquoi les humains ont-ils inventé l'idée d'un créateur tout-puissant? Cette question n'est pas blasphématoire. C'est une question scientifique légitime. Les anthropologues, les psychologues, les sociologues l'étudient depuis plus d'un siècle. Et leurs réponses sont fascinantes. Nous avons créé Dieu parce que nous en avions besoin. Besoin de sens, besoin de réconfort face à la mort, besoin d'ordre dans un univers chaotique, besoin de justice quand le monde semble injuste, besoin d'amour inconditionnel que nos parents imparfaits ne pouvaient pas toujours nous donner. En ce sens, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. C'est nous qui avons désespérément besoin de Dieu. Et cette inversion change tout. Soudain, les contradictions logiques que nous avons identifiées deviennent compréhensibles. Elles ne sont plus des défauts dans la nature divine. Elles sont des traces de notre psychologie humaine, imprimées sur notre concept de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu est jaloux, elle révèle notre propre jalousie projetée sur lui. Quand le Coran répète que Dieu est miséricordieux, il exprime notre besoin désespéré de miséricorde. Quand la théologie chrétienne insiste sur l'amour de Dieu, elle manifeste notre soif d'être aimé. Toutes ces qualités divines sont en réalité des besoins humains déguisés en attributs divins. Et voici où notre analyse devient vraiment troublante. Si nous avons créé Dieu à notre image, alors toute la structure de la religion s'effondre. Les commandements divins ne viennent plus de Dieu, mais de nous. La morale religieuse n'est plus absolue, mais relative. Les textes sacrés ne sont plus la parole de Dieu, mais la parole d'humains,
parlant de leur conception de Dieu. Tout devient humain, trop humain, comme dirait Nietzsche. Mais attendez, notre analyse n'est pas terminée, car il y a une dernière possibilité que nous devons examiner. Une possibilité que les philosophes existentialistes comme Sartre et Camus ont explorée. Peut-être que la question elle-même est mal posée. Peut-être que demander si Dieu a besoin de nous ou si nous avons besoin de Dieu est une fausse dichotomie. Sartre disait que l'existence précède l'essence. Appliqué à notre question, cela signifie que nous existons d'abord et ensuite nous créons du sens, y compris le sens de Dieu. Dieu n'existe pas avant que nous le pensions. Il n'existe pas indépendamment de notre conscience. Il est un produit de notre conscience, une création de notre besoin de sens. Et en ce sens, Dieu n'est ni réel ni illusoire. Il est un outil psychologique, un mécanisme de survie, une fiction nécessaire. Camus allait encore plus loin dans le mythe de Sisyphe. Il disait que la vie est absurde, dénuée de sens intrinsèque. Nous devons créer notre propre sens face à cet absurde. Et Dieu est l'une des manières dont nous tentons de nier l'absurde. Mais selon Camus, accepter l'absurde sans recourir à Dieu est la voie vers une liberté authentique. C'est terrifiant, mais c'est libérateur. Mais voici le paradoxe ultime. Même si toute notre analyse est correcte, même si Dieu est une création humaine, cela ne rend pas la croyance en Dieu moins puissante. Car les idées ont un pouvoir réel. Elles changent les comportements. Elles inspirent des actes héroïques ou des atrocités. Elles construisent des civilisations et les détruisent. Alors même si Dieu n'existe pas objectivement, son existence subjective dans l'esprit de milliards d'humains lui donne une réalité indéniable. C'est peut-être la vraie réponse à notre question. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu. Mais en ayant besoin de lui, nous lui donnons existence. Et en lui donnant existence dans nos esprits, il acquiert un pouvoir réel sur nos vies. Ce n'est pas le Dieu des théologiens, parfait et omnipotent. C'est un Dieu imparfait, contradictoire, humain, un Dieu à notre image. Mais c'est le seul Dieu que nous pouvons vraiment connaître. Nous arrivions donc à une impasse logique. Chaque tentative de résolution des contradictions en créait de nouvelles. Mais voici qu'une autre possibilité se présentait à notre analyse. Une possibilité que nous avions écartée trop rapidement. Non pas que Dieu ait besoin de nous, mais que cette question elle-même révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Revenons en arrière pour un instant. Nous avons établi que si Dieu est parfait, il ne peut avoir de désir. Or, un désir est toujours dirigé vers quelque chose qui manque. Mais voici une objection théologique classique. Les théologiens distinguent entre deux types de désirs. Les désirs de nécessité et les désirs de surabondance. Les premiers naissent effectivement d'un manque, mais les seconds jaillissent d'une plénitude qui déborde, comme un artiste qui crée non par manque, mais par excès de créativité, comme un amoureux qui donne non par besoin, mais par générosité. Cette distinction semble élégante. Elle paraît résoudre le problème, mais regardons de plus près. Un désir de surabondance reste un désir. Il possède une direction, une intention, un but. Il cherche à produire quelque chose qui n'existe pas encore. Et si ce quelque chose n'existe pas encore, c'est qu'il manquait auparavant. Donc nous voilà revenus au point de départ. La distinction entre désir de nécessité et désir de surabondance n'est qu'un jeu de mots. Elle déplace le problème sans le résoudre.
Les mystiques ont tenté une autre voie. Ils affirment que Dieu crée par pure joie, sans raison ni désir. La création est un jeu divin, gratuit, sans but. Cette vision est séduisante. Elle évoque une spontanéité qui échappe à la logique causale, mais elle aussi pose problème. Car un jeu, même gratuit, a des règles. Et des règles impliquent un choix. Pourquoi ces règles plutôt que d'autres? Pourquoi ce jeu plutôt qu'un autre? Dès qu'on pose la question du pourquoi, on réintroduit la notion de raison. Et avec la raison revient le désir, même déguisé sous l'habit de la joie. Spinoza, le philosophe hollandais du XVIIe siècle, a proposé une solution radicale. Pour lui, Dieu et la nature ne font qu'un. Dieu ne crée pas le monde de manière volontaire. Il est le monde. La création n'est pas un acte, mais un état. Dieu ne peut pas ne pas créer, car créer, c'est exister, et exister, c'est créer. Cette vision panthéiste élimine la contradiction, mais elle élimine aussi le Dieu personnel des religions monothéistes. Le Dieu de Spinoza ne prie pas, ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. C'est une force impersonnelle, une substance infinie qui se déploie selon des lois nécessaires. Pour les croyants traditionnels, ce n'est plus vraiment Dieu. C'est juste la nature avec une majuscule. Nous touchons ici à quelque chose d'important. Plus nous essayons de rendre Dieu logiquement cohérent, plus il s'éloigne du Dieu des religions. Le Dieu des philosophes devient abstrait, froid, distant. Il perd tous les attributs qui font qu'on peut l'aimer, le prier, espérer en lui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme disait Pascal, n'est pas le Dieu des philosophes et des savants. Et c'est là que nous commençons à comprendre quelque chose de crucial. Peut-être que le problème n'est pas dans la logique. Peut-être que le problème est dans l'attente que la religion soit logique. La religion ne fonctionne pas selon les règles de la raison. Elle fonctionne selon les règles du cœur, de l'émotion, du besoin psychologique profond. Et c'est justement pour cela qu'elle a survécu pendant des millénaires, alors que tant de systèmes philosophiques cohérents ont disparu. Revenons maintenant à notre question initiale, avec cette nouvelle perspective. Dieu a-t-il besoin de nous? Nous avons démontré que logiquement, un Dieu parfait ne peut avoir de besoin. Mais nous avons aussi démontré que nous, les humains, avons désespérément besoin de Dieu. Et voici ce que notre analyse révèle. Le concept de Dieu, tel qu'il existe dans les religions, n'est pas une description objective d'une réalité extérieure. C'est une projection de nos besoins intérieurs sur l'écran du cosmos. Cette affirmation peut choquer. Elle peut sembler blasphématoire. Mais écoutez la suite, car ce que nous découvrons est à la fois terrifiant et libérateur. Les qualités que nous attribuons à Dieu, amour, miséricorde, justice, toute puissance, sont exactement les qualités dont nous avons besoin pour survivre psychologiquement. Nous avons besoin d'être aimés inconditionnellement. Nous avons besoin de croire que le monde a un sens. Nous avons besoin de penser que la justice finira par triompher. Nous avons besoin d'espérer qu'il existe une force capable de nous protéger. Ludwig Feuerbach, philosophe allemand du XIXe siècle, a exprimé cette idée avec une clarté brutale. Dieu n'a pas créé l'homme à son image. L'homme a créé Dieu à la sienne. Toutes les qualités que nous attribuons à Dieu sont en réalité des qualités humaines, idéalisées et projetées dans l'infini. La théologie, disait Feuerbach, n'est qu'une anthropologie déguisée. Sigmund Freud a poursuivi cette analyse dans L'avenir d'une illusion. Pour Freud, Dieu est une figure paternelle,
projetée à l'échelle cosmique. L'enfant a besoin de son père pour le protéger contre les dangers du monde. Mais l'adulte découvre que son père n'est pas tout-puissant, qu'il ne peut pas toujours le protéger, qu'il finira par mourir. Alors, l'adulte invente un Père céleste, immortel et infiniment puissant, qui prendra le relais. Dieu est le Père que nous aurions voulu avoir. Mais notre analyse ne s'arrête pas là. Car même si Dieu est une projection psychologique, cela ne signifie pas que la religion est sans valeur. Au contraire, les illusions, quand elles sont partagées par des millions de personnes, deviennent des réalités sociales. Elles structurent des civilisations entières. Elles inspirent des actes de charité extraordinaires et des massacres épouvantables. Elles produisent tant de la beauté, des cathédrales, de la musique, de la poésie. Elles créent du lien social, de la solidarité, un sentiment d'appartenance à quelque chose qui nous dépasse. Émile Durkheim, sociologue français, a montré que la fonction réelle de la religion n'est pas de décrire la réalité, mais de créer du lien social. Quand les membres d'une tribu se rassemblent pour prier ensemble, ils ne communiquent pas vraiment avec un être surnaturel. Ils se communiquent entre eux leur appartenance au groupe. Ils renforcent les valeurs communes qui permettent à la société de fonctionner. La religion est la colle qui tient les sociétés ensemble. Voici donc où nous en sommes. Nous avons commencé par demander si Dieu a besoin de nous. Nous avons découvert que cette question contient une contradiction logique insoluble. Puis nous avons compris que la vraie question n'est pas celle-là. La vraie question est celle-ci. Pourquoi avons-nous créé un Dieu dont les attributs sont logiquement impossibles? Et la réponse est simple mais profonde. Parce que nous en avions besoin. Nous avions besoin d'un Père tout-puissant pour ne pas avoir peur. Nous avions besoin d'un juge infaillible pour croire en la justice. Nous avions besoin d'un amour inconditionnel pour supporter les trahisons et les déceptions de l'amour humain. Nous avions besoin d'un sens ultime pour que nos souffrances ne soient pas absurdes. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons tellement besoin de Dieu que nous l'avons inventé. Cette conclusion peut sembler cynique, mais elle ne l'est pas, car reconnaître que Dieu est une création humaine n'enlève rien à sa puissance. Les mathématiques aussi sont une création humaine, la musique aussi, la justice aussi. Et pourtant, elles transforment nos vies. Elles nous élèvent, elles nous rendent meilleurs. Une fiction partagée par des milliards d'êtres humains pendant des millénaires n'est plus vraiment une fiction. Elle devient une réalité d'un autre ordre. Mais alors surgit une nouvelle question, encore plus dérangeante. Si Dieu est notre création, si nous l'avons conçu pour répondre à nos besoins psychologiques, pouvons-nous nous en passer? Avons-nous atteint un stade de maturité où nous pourrions vivre sans cette illusion? Nietzsche a proclamé que Dieu est mort. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que nous avons tué Dieu, nous, les humains modernes, avec notre science, notre rationalisme, notre scepticisme. Nous avons détruit les conditions qui rendaient la croyance en Dieu possible. Le résultat? Nietzsche l'a prédit avec une lucidité terrifiante. Sans Dieu, nous perdons notre boussole morale. Nous tombons dans le nihilisme. Plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de valeur. Tout devient permis. C'est ce que Dostoïevski avait déjà compris. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Sans un fondement transcendant pour la morale, nous sommes livrés à l'arbitraire de nos désirs, à la loi du plus fort, à l'absurdité. Et pourtant, nous continuons à vivre.
nous continuons à agir comme si certaines choses étaient vraies, bonnes, justes. Nous continuons à aimer, à espérer, à lutter pour un monde meilleur. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous vivre dans un univers dépourvu de sens, tout en agissant comme s'il en avait un? Cette contradiction n'est pas moins grande que celle que nous avons trouvée dans le concept de Dieu. Camus appelait cela l'absurde. L'absurde, c'est cette confrontation entre notre besoin désespéré de sens et le silence indifférent de l'univers. Nous voulons des réponses. L'univers ne nous en donne aucune. Nous cherchons de la justice. L'univers n'en connaît pas. Nous aspirons à l'immortalité. L'univers nous offre la mort. Et pourtant, disait Camus, nous devons imaginer Sisyphe heureux. Même si la pierre retombe toujours, même si notre tâche est absurde, nous pouvons trouver de la dignité, voire de la joie, dans l'effort lui-même. Mais cette solution existentialiste satisfait-elle vraiment? Peut-on vivre longtemps dans l'absurde sans sombrer dans le désespoir? Les taux de dépression, d'anxiété, de suicide dans les sociétés modernes sécularisées suggèrent que non. Quand le sens s'effondre, la santé mentale s'effondre avec lui. Nous avons peut-être tué Dieu, mais nous n'avons pas trouvé de remplaçant satisfaisant. Certains penseurs contemporains proposent de nouveaux mythes pour remplacer les anciens. L'humanisme laïque proclame que nous pouvons créer du sens par nous-mêmes sans recourir au surnaturel. La science devient la nouvelle religion avec ses prophètes, ses dogmes, ses promesses de salut par la technologie. L'écologie profonde sacralise la nature. Le progressisme politique sacralise la justice sociale. Chacune de ces idéologies offre un sens, une direction, une communauté. Mais aucune ne possède la profondeur, la richesse, la complexité des grandes traditions religieuses millénaires. Et voici le paradoxe ultime. Plus nous analysons rationnellement la religion, plus nous découvrons ses contradictions, ses impossibilités logiques, ses origines purement humaines. Mais en même temps, plus nous comprenons à quel point elles répondent à des besoins humains fondamentaux. Des besoins qui ne disparaissent pas simplement parce que nous avons démontré que Dieu est une projection psychologique. Un enfant qui a besoin d'être aimé ne cesse pas d'avoir ce besoin quand on lui explique que l'amour n'est qu'une réaction chimique dans le cerveau. Alors revenons une dernière fois à notre question. Dieu a-t-il besoin de nous? Non. Logiquement, rationnellement, philosophiquement, non. Un être parfait ne peut avoir de besoin. Mais avons-nous besoin de Dieu? Oui. Désespérément, oui. Pas le Dieu des philosophes, pas le Dieu des arguments théologiques, mais le Dieu qui console, qui donne du sens, qui promet que nos souffrances ont un but, que nos morts nous attendent quelque part, que l'injustice sera un jour réparée. Et peut-être que la vraie question n'a jamais été de savoir si Dieu existe objectivement, là-bas, quelque part dans l'univers. Peut-être que la vraie question est de savoir si nous pouvons vivre sans lui, si nous sommes capables de créer du sens dans un univers absurde, si nous pouvons fonder une morale sans fondement transcendant, si nous pouvons aimer en sachant que tout finira par disparaître. Ce sont des questions auxquelles personne n'a de réponse définitive, ni les croyants, ni les athées, ni les philosophes, ni les scientifiques. Chacun doit trouver sa propre voie à travers ce territoire incertain. Certains choisissent la foi, malgré les contradictions logiques. D'autres choisissent l'athéisme, malgré le vide de sens qu'il peut créer. D'autres encore naviguent quelque part entre les deux, dans l'agnosticisme, le doute, la quête perpétuelle. Ce que notre analyse révèle, finalement,
c'est que la relation entre Dieu et l'humanité est bien plus complexe et ambiguë que ce que les doctrines religieuses ou les manifestes athées ne le laissent entendre. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu. Mais en ayant besoin de lui, nous l'avons créé. Et en le créant, nous avons créé quelque chose qui nous dépasse, qui nous transforme, qui structure nos civilisations et nos consciences. Quelque chose qui n'est ni purement réel, ni purement illusoire, mais qui appartient à cette zone étrange où les rêves collectifs deviennent des forces historiques. Le philosophe William James disait que la vérité d'une croyance se mesure à ses effets pratiques. Si croire en Dieu rend votre vie meilleure, si cela vous aide à être plus moral, plus heureux, plus généreux, alors cette croyance est vraie pour vous. Peu importe qu'elle soit vraie au sens objectif du terme. Cette approche pragmatique scandalise les rationalistes purs, mais elle a le mérite de reconnaître que nous ne sommes pas des machines logiques. Nous sommes des êtres d'émotion, de besoin, de désir. Et peut-être que c'est là la vraie leçon de notre analyse. La logique ne peut pas tout résoudre. Il y a des domaines de l'expérience humaine où le cœur a des raisons que la raison ne connaît point. Pour reprendre encore une fois Pascal, l'amour n'est pas logique. L'art n'est pas logique. L'espoir n'est pas logique. Et pourtant, ce sont ces choses illogiques qui rendent la vie supportable, voire belle. Alors oui, nous avons démontré que le concept d'un Dieu parfait, créant l'univers, contient des contradictions logiques insurmontables. Nous avons montré que chaque tentative de résolution crée de nouveaux problèmes. Nous avons révélé que Dieu est très probablement une projection de nos besoins psychologiques sur l'écran du cosmos. Mais nous avons aussi découvert que cette projection a une puissance réelle, qu'elle façonne des vies, qu'elle construit des civilisations, qu'elle inspire des actes de sainteté et de cruauté, qu'elle est, en un sens, plus vraie que la réalité objective parce qu'elle agit sur nous avec une force que la réalité objective n'a jamais. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, dans notre fragilité, notre mortalité, notre solitude cosmique, nous avons créé Dieu parce que nous avions besoin de lui. Et maintenant, des milliards d'années après le Big Bang, des millions d'années après l'apparition de la vie, des dizaines de milliers d'années après l'émergence de l'Homo sapiens, nous nous retrouvons face à cette question. Pouvons-nous continuer à vivre avec cette illusion nécessaire? Ou devons-nous apprendre à vivre sans elle? Chacun doit répondre pour lui-même, car au bout du compte, c'est cela, la vraie liberté humaine. Non pas la liberté de choisir ce qui est vrai, objectivement, mais la liberté de choisir ce qui rendra notre vie digne d'être vécue.